Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Ousmane Bakayok, Yaos, Ntondele, merci. Alpha Kwaola, je te dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer. Voilà, mesdames et messieurs, bon, la vidéo que nous allons regarder, bon, vous savez que moi j'ai une grande audience sur le ministère de la SAP, donc parfois j'ai des difficultés avec Facebook. Bon, ils m'ont quand même accordé de faire passer cette vidéo, mais ils l'ont floutée. Donc je vais l'ouvrir bientôt, je vais l'ouvrir tout à l'heure. Voilà, parfois je prends des risques. Avec les autres, la vidéo n'est pas floutée, mais comme j'ai un gros audimat, j'ai des ennuis avec Facebook. Voilà, donc heureusement qu'ils l'ont flouté. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Mais avant de commencer, je vous montre une image. Bon, je vous montre déjà une image, mesdames et messieurs, avant de commencer. Voilà, je vous ai dit qu'ici, il y a la maladie. Voilà comment je me protège. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est comme ça que nous parlons, puisqu'il y a la maladie. Voici le port de masque que nous portons ici. Il y a la maladie. Voilà mon port de masque. Je vous le montre. Comme ça, vous verrez. Voilà mon port de masque, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous m'entendez, puisque je parle. Ici, je ne sais pas si vous m'entendez, mais voilà le port de masque. Voilà, le port de masque, il est là. Donc, pour vous dire que la maladie est là, ici, nous avons maintenant des ports de masque qui ressemblent aux cosmonautes. Je vais vous montrer une image avant de commencer. Là, je vais sortir. Là, vous voyez, mesdames et messieurs, je suis dedans. Là, je vais sortir, je vais vous montrer une image. Une image. Voilà, là, je suis dans le château. Vous voyez le château, là où je vais. Voilà, maintenant, je suis sorti et je vous montre. C'est écrit quoi? Chambre d'isolement Covid, interdit d'entrer. Ici, il y a 3 personnes qui ont le Covid ici. Je n'ai pas le droit de vous montrer les images, mais comme
Voilà, on ne voit pas les personnes. Voilà, pour vous dire, chambre d'isolement Covid, interdit d'entrer. Les gens qui sont à l'intérieur ne sortent pas. On leur donne à manger ici. On leur dépose à manger ici. C'est ici qu'on leur dépose à manger et ils le remettent à manger. Voilà. Je vous donne chambre d'isolement Covid, interdit d'entrer. Voilà leur porte. Personne ne peut rentrer dedans, sauf ceux qui vont leur servir. Voilà, je pense que si j'avance, voilà, je vous montre encore une autre chambre. Vous voyez, chambre d'isolement. Covid, interdit d'entrer. La maladie est là. Et je me tourne encore, vous voyez encore en face, face à face. Là aussi, vous avez quoi? Chambre d'isolement Covid, interdit d'entrer. Vous voyez deux chambres face à face. Voilà. Cette chambre-là. Et celle-là. Et l'autre que je vous ai montré. Donc, pour vous dire que faites attention, la maladie est là, mesdames et messieurs. Si j'avance encore, bon, je ne vais pas aller plus loin que ça. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai montré l'image pour vous dire que la maladie est là. Hier, j'ai fait une émission pour vous dire de faire très, très attention. Vous voyez, c'est pas, nous sommes comme des cosmonautes. Je vous ai montré ici, ça c'est seulement dans mon bâtiment. Nous avons 3 bâtiments, il y a beaucoup de cas. Donc faites très, très, très attention, il y a la maladie. Je voulais vous le dire. Voilà, maintenant, j'enlève mon masque, vous voyez mon masque? Voilà. Voilà, maintenant, ça c'était pour vous sensibiliser, s'il va le tenir. Maintenant, nous allons partir sur le vif sujet. Le vif sujet, il est là. C'est la vidéo que vous avez vue. Excusez-moi. C'est la vidéo des violences policières que vous avez vue. Avant-hier, j'ai fait une émission d'évangélisation sur l'émotion, mesdames et messieurs. Je vous ai dit dans l'émotion qu'il faut prendre du recul. L'émotion, je vous ai dit, est une grande pécheresse. J'ai enseigné ça avant-hier. Et hier, effectivement, avec ces images-là, oui, nous étions tous dans l'émotion. Nous étions tous touchés, abasourdis, éblouis. C'est l'émotion, mesdames et messieurs, c'est pourquoi il faut prendre du recul. J'ai pris du recul, j'ai regardé les images, c'est ce qu'on m'a enseigné chez les juifs catholiques, qu'il faut savoir prendre du recul. J'ai pris du recul, j'ai regardé. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi maintenant, au lieu d'aller dans l'émotion, je suis parti chercher dans Pierre 2, 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 et 7. Que nous dit la Bible? Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Oui, parce que Dieu est amour, Dieu est pardon. Il faut qu'on aille puiser au plus profond de nous-mêmes, mesdames et messieurs, pour ne pas succomber, pour ne pas se laisser dominer par l'émotion. Hier, nous étions tous émus. Il y a de quoi être ému, mesdames et messieurs, par rapport à cette violence-là. Mais il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul parce que
nous n'avons pas affaire aux saints, nous avons affaire aux sanguinaires. Ce sont des sanguinaires où, oui, nous sommes émotionnés parce que on ne se reconnaît plus dans ce Congo-là. On est en train de broyer les pieds des Congolais par les Congolais. L'ennemi du Congolais est devenu le Congolais. Et quel Congolais? Le policier. Ça pose un problème d'éthique et de déontologie, mesdames et messieurs. Avant-hier, je vous ai dit que nous sommes en guerre. Lorsqu'on nomme déjà des généraux mochi, je vous ai dit que nous sommes dans la mochilisation. Nous sommes en guerre, mesdames et messieurs, lorsqu'on nomme des généraux dans la police, qui ne sont que des mochis, nous sommes en guerre. Lorsqu'on nomme des généraux militaires, nous sommes en guerre. Et demain, vous aurez la preuve, peut-être que vous avez déjà la preuve aujourd'hui, qu'au niveau de Congo-Brazzaville, vous êtes déjà encerclés partout, parce que demain, le Parlement et le Sénat vont siéger pour voir s'ils vont adopter une nouvelle loi, un article qui va permettre de mettre maintenant en route, de créer un poste de vice-président. Ils sont déjà en guerre, les généraux sont là, mesdames et messieurs. Je vous donne un exemple concret. J'ai dit, il faut qu'on prenne du recul. Vous êtes sudiste, vous revenez d'une boîte de nuit. Bonjour, Chopapito. Et vous tombez sur la police. Vous êtes sudiste. La police est mochie. Vous êtes dans la merde, mesdames et messieurs. Et là encore, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est parce que maintenant il y a les réseaux sociaux. Sans les réseaux sociaux, ça allait passer inaperçu. Bantu babing baturonde le songo tazaba. Vous avez vu la violence, la police qui donne des coups de marteau parce qu'ils savent que ce sont des sudistes. Peu importe s'ils ont volé. Mais si la police commence à vous taper comme ça, vous, finalement, il est où l'état de droit, mesdames et messieurs? À qui irons-nous porter plainte si cette même police, c'est celle-là qui est en train de nous tuer? Parce qu'elle est mochi, la police. Donc, si bakuzwa mwana mu Congo kuna na pipa que y a une fille ya mu Congo, bagevele yao, bagafo yao. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, mesdames et messieurs, il faut dire merci à la personne qui a filmé. Ça n'est pas inaperçu. Dieu est en train de confondre cette police. Et il vient encore de nommer, le président de la République vient encore de nommer un général, des généraux mochi. Comment peut-on faire confiance dans une police qui n'est plus nationale, mais une police qui devient mochilienne? Comment peut-on faire confiance en une armée qui n'est pas républicaine, mais qui est devenue mochilienne? Mesdames et messieurs, il faut le savoir que nous ne sommes plus en République du Congo, nous sommes en République des Mochi. La République est mochilienne, elle n'est pas congolaise. Nous ne sommes pas dans un état du Congo. Oui. Papito, j'avais compris lorsqu'on a discuté hier, j'ai noté ça quelque part, je viendrai. Je vais aborder ça, t'inquiète. Ce n'était pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Le Congo, mesdames et messieurs, n'est plus indépendant. Le Congo ne nous appartient plus. Nous ne sommes plus dans la République du Congo. C'est fini. La République du Congo s'est arrêtée à partir du président Lissouba, qui a été élu démocratiquement. Depuis 1997, la République est devenue mochi. Avec les lois mochi, avec la constitution mochi, avec l'armée mochi, avec la police mochi. Alors, mesdames et messieurs,
C'est vrai. Je vous ai dit, faites attention à l'émotion. Quand on regarde tout à l'heure, si je regarde bien, ne quittez pas. Bon, il y a 2 heures, Brazanus, affaire de torture sur un présumé voleur, un brigadier chef et des civils auteurs présumés d'actes de torture interpellés. Une vidéo montrant des policiers et des civils en train de torturer avec un marteau 2 présumés malfrats sur le viaduc de Guindélé. Il s'est avéré que le policier est un brigadier chef qui se surnomme Tyson. Il travaille au commissariat de la Tiémé. Il serait le chef de cette bande qui aurait opéré avec des civils habillés en policiers. Vous voyez donc un brigadier chef qui agit avec une bande de civils habillés en policiers et qui se font justice eux-mêmes. Ils ont tous été interpellés comme le montrent ces photos. Ils seront présentés devant le procureur ce mercredi 5 janvier 2022. Je vous ai dit qu'il fallait prendre du recul. Effectivement, avec le recul, on nous dit que ces présumés voleurs ont été arrêtés avec le brigadier chef qui se surnomme Tyson, qui vont être présentés devant le procureur ce mercredi 5 janvier 2022. La Bible, mesdames et messieurs. Je reviens sur la Bible qui nous dit: faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, il faut rajouter la connaissance. À la connaissance, il faut rajouter la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, il faut rajouter la persévérance. À la persévérance, il faut rajouter la piété. À la piété, il faut rajouter l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, il faut rajouter l'amour. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 et 7. Mesdames et messieurs, ils ont été arrêtés, oui. Quelle justice? Qui va faire la justice quand on pense que celui qui est déjà au haut sommet, c'est-à-dire le chef de l'État, tripatouille la Constitution à tout moment depuis 1997, c'est lui qui tripatouille. Il n'a jamais été élu au suffrage universel. C'est lui qui est à l'origine de tout ce chaos. C'est lui qui nomme les ministres. C'est lui qui nomme les députés. C'est lui le faiseur de rois et de reines. C'est lui qui est à l'origine des bébés noirs. C'est lui qui est à l'origine des Koulouna. Alors, mesdames et messieurs, imaginons un seul instant que ce brigadier chef soit son petit-fils. Elle sera où la justice, mesdames et messieurs? C'est le brigadier chef qui, s'il est là-bas, vers... il est vers... brigadier chef qui se surnomme, il sera le chef de cette bande. Il est où, lui? Il travaille au commissariat de la Tiémé. La Tiémé, c'est leur fief à eux. Alors, mesdames et messieurs, s'il est le petit-fils du président de la République, ce brigadier chef, qui est le patron de la police, Ndengue? Elle est où la justice? Elle sera où la justice? Il n'y aura pas de justice, mesdames et messieurs.
C'est un semblant de justice. Puisque la justice en elle-même n'existe pas. Quand il n'y a pas un état de droit, le citoyen fait ce qu'il veut. Le policier sait qu'il est moché, personne ne va le toucher parce qu'il a des attaches familiales avec peut-être le directeur ou bien le patron de la police. En ce moment-là, il fait ce qu'il veut. C'est pourquoi j'ai dit, il faut prendre du recul. Il ne faut pas qu'on soit émotionné. Il faut qu'on regarde bien ça, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que c'est pas à ce niveau-là qu'il faut aller chercher le mal. Le mal est au haut sommet. Le même président de la République, c'est encore lui qui est en train de tripatouiller encore une constitution qu'il avait écrite à sa mesure. Et là, il va tripatouiller pour que demain, on puisse changer, modifier la constitution 157 pour permettre à son fils de devenir vice-président. Comment voulez-vous qu'il y ait une justice au niveau du Congo-Brazzaville à partir du moment où le chef de l'État est voyou? Il est dans le faux et usage de faux écritures. Le problème, ce n'est pas le brigadier, mesdames et messieurs. C'est toute la police qu'il faut remettre en cause, puisque la police est mochée. Et ça n'arrive jamais au nord. C'est toujours les sudistes. Comment allons-nous parler demain d'un dialogue national ou bien d'une réconciliation nationale? Ça devient de plus en plus difficile, mesdames et messieurs, de parler de la réconciliation ou du dialogue national. Ce serait difficile. Au point où nous en sommes là, mesdames et messieurs, je ne pense pas que ce dialogue-là sera encore possible. Le fossé est en train de devenir de plus en plus. L'écart est en train de se faire entre nous et les mochis. Il faut le dire. Maintenant, là, nous avons maintenant un problème avec les mochis. Il sera difficile demain de regarder encore un mochi et de le considérer comme un ami. Parce que là, maintenant, il se pose une question, mesdames et messieurs, que je vais vous poser. Y a-t-il des mochis modérés dans ce gouvernement? Y a-t-il des mochis modérés dans ce gouvernement, mesdames et messieurs? Je ne pense pas. Sinon, ils se seront chargés de neutraliser son fils au profit de la nation. Donc, les mochis qui sont dans ce gouvernement ne sont pas modérés, mesdames et messieurs. Sinon, je vous le dis, ils se seraient chargés de le neutraliser pour qu'on ne puisse pas dire que tous les mochis sont pareils. Je vais encore reposer une question, mesdames et messieurs, puisque je suis dans la réflexion, pas dans l'émotion. Peut-on être modéré et intégrer le PCT? Est-ce qu'on peut se dire qu'on est modéré et on intègre le PCT quand on pense quelle est la moralité politique du PCT? Est-ce qu'on peut intégrer ce parti-là et se dire qu'on est modéré? Je ne pense pas. Quand on est modéré, mesdames et messieurs, on ne peut pas prendre sa carte au PCT. Je vais y aller. Peut-on avoir la prétention de se dire modéré en étant dans la mouvance présidentielle? Je pose cette question parce que quand on regarde toutes les personnes qui tournent, qui gravitent autour de ce pouvoir, qui ont fait des alliances, que ce soit les Madame Mounari, que ce soit tout ce monde-là qui gravite autour de la mouvance présidentielle, est-ce qu'ils sont modérés?
Et ces personnes sont modérées, sachant que le PCT et le président de la République sont des sanguinaires. Ces personnes cautionnent ce que nous sommes en train de subir. C'est une réflexion que je me suis faite. Dans cette même réflexion, je pense qu'il n'y a pas de modéré dans la classe politique, mesdames et messieurs. C'est ma conclusion. On fait de la politique sans aucune conviction, juste pour se remplir les poches. Parce que si vous avez de conviction, quand vous regardez tout ce qui se passe autour de la politique, mesdames et messieurs, je vous ai dit que si j'ai envie de prendre ma carte au PCT, j'allais le prendre. C'est ce qu'ils attendent. Depuis 2014, j'avais dit non. Parce que je ne me retrouve pas dedans. J'ai mes valeurs. Ce n'est pas une question d'argent. On ne peut pas acheter tout le monde. Avec l'argent, on peut tout acheter, mais parfois pas la conscience de qui que ce soit. Donc si on regarde bien, si on résume, mesdames et messieurs, il n'y a pas de modéré dans la classe politique du Congo. Ceux qui nous gouvernent sont des corrompus. Ce sont des sanguinaires. La question se posera maintenant demain, en dehors de la classe politique. Est-ce qu'il y a des mochis modérés? Parce que demain, nous allons nous regarder comme des chiens de faïence. Parce qu'on se dira quoi, mais qu'est-ce qui change? C'est pas parce qu'il n'est pas de l'autre côté. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas? Que c'est leur famille. Vous buvez ensemble, lorsqu'il va se tourner, il le récupère, il est vers sa famille. Il ne parle pas, il ne critique pas. La question se posera demain, mesdames et messieurs, pour savoir si réellement le mochi, qu'il soit politique ou pas, est-ce que c'est un homme modéré? De toutes les ethnies que nous avons au Congo-Brazzaville, nous n'avons que le problème. Tout le Congo a le problème avec une seule ethnie. Le mochi. Alors, donc, ce qui revient à dire que tout le Congo est mauvais. Toutes les tribus sont mauvaises, sauf les mochi. Donc, nous sommes contre eux. Bisoto lingaka bango te. Bango baza bien. Le tribalisme, oui, devient une aubaine pour eux. Mais ils ont compris, mesdames et messieurs, ils ont compris quoi? À quoi ils jouent? Ils se disent qu'ils sont une minorité. Ils se sont mis dans la peau. Ils se sont mis dans la peau. Comment je peux utiliser le mot? Des victimes. Ils se sont dit que nous sommes une minorité. On risque de nous exterminer. Ils n'ont jamais été inquiétés, mesdames et messieurs. Depuis Youlou, depuis Massamba Deba, depuis Ngwabi, depuis Yombi, depuis les Souba, les Mochis n'ont jamais été inquiétés. Donc là, ils sont mis maintenant dans une position de victime. Alors quand c'est comme ça, lorsqu'une minorité se sent en danger, la minorité s'accapare toujours du pouvoir militaire. C'est ce qu'ils sont en train de se faire. Alors que cette minorité, Mochi, n'a jamais été exclue au niveau de Congo-Brazzaville. Elle s'est fait exclure elle-même. Mais pour se protéger, une minorité pour exister, elle est obligée de prendre le pouvoir militaire. Je vous donne l'exemple d'Israël, qui est une minorité parmi les pays arabes. Pour exister, elle doit être une puissance militaire. Si elle n'est pas une puissance militaire, elle va disparaître. C'est ce qui se passe au niveau maintenant. C'est
Ils se sont mis ça en victime. Ils ne vont pas lâcher le pouvoir militaire. C'est pourquoi j'ai dit, je ne pense pas qu'il y ait un Mboshi modéré. Alors, mesdames et messieurs, on va laisser les sudistes qui sont dans le PCT. Oui, mais les sudistes qui sont dans le PCT, quand on va prendre par exemple les Mvuba, Isidore, on peut considérer que c'est un Mboshi qui parle notre langue. On ne peut pas le considérer qu'il est sudiste. Lorsqu'on parle de Mboshi, on met tout ce monde dedans. Ce sont les Lari qui sont à l'intérieur, ce sont les Bembe qui sont à l'intérieur, ce sont les Congos, ce sont les Vili qui sont à l'intérieur, les Anatole Makosso, c'est tout ce monde-là, la première dame. C'est ce qu'on appelle maintenant les Mboshi. On ne peut pas dire que Isidore Mvuba ou Beto ou non, Mboshi yana izonzagalari. Kina ou Beto ko? Mboshi yana izonzagalari. On en a vu, ils sont nombreux. Le maire de Makelekele, il faisait partie de Mboshi qui parlait Lari. Kabina Beto ko? Ils sont nombreux. Bakapata, tout ce monde-là. Tous ceux qui sont dans le PCT, tous ceux qui tournent et qui gravitent autour de la mouvance présidentielle, ce sont des Mboshi. Maintenant, mesdames et messieurs, là, demain, ce sera jeudi. Alors, le Parlement et le Sénat vont pouvoir nous dire demain s'ils donnent le feu vert à Kiki en modifiant l'article 157. C'est demain. Ouais, c'est la règle, oui. C'est demain que nous saurons s'il y a des modérés. C'est demain que nous saurons si réellement c'est Pierre Ngolo a des couilles. Puisqu'il est la deuxième personnalité après le président de la République. C'est lui le président du Sénat. C'est lui normalement qui doit prendre les affaires. On verra s'il a les couilles demain de retoquer le président de la République. Et c'est demain qu'on verra si Mvuba, qui est président de l'Assemblée nationale, s'il peut sortir par la grande porte et dire non. Nous ne modifierons pas l'article 157. Mais moi, je ne me fais pas d'illusions, mesdames et messieurs. Pierre Ngolo, il a fait toute sa carrière dans le PCT. C'est le patron du PCT. Je ne vois pas comment il va renier son chef, celui qui a fait qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Je ne vois pas comment Isidore Mvuba va contrecarrer les plans de son mentor. L'article 157, mesdames et messieurs, sera modifié demain. Ne soyez pas surpris. Le président de la République vient peut-être de leur donner le 13e mois. Il a fait des cadeaux. Il a fait des cadeaux aux généraux. Il a fait des cadeaux aux militaires. Un député gagne 8 000 €, mesdames et messieurs, à ne rien faire. À suivre le président de la République. Vous croyez qu'ils vont le bouder demain? Sans rien faire? Ils n'ont jamais fait de proposition de loi, mais ils gagnent 8 000 €. Ce qui fait 5 millions de francs CFA. Ils ont beaucoup de maîtresses à entretenir, vous croyez? Que demain ils vont retoquer le chef de l'État? Non. Il va amender. Demain, mesdames et messieurs, oui. La modification de l'article 157 sera acquise au profit du fils du président de la République. Je vous ai dit que nous sommes en guerre, nous allons en guerre. Bon, maintenant, mesdames et messieurs,
Excusez-moi. Mais comme on dit dans la Bible, à chaque jour se fait sa peine. On attend demain. On verra. Mais il y a aussi une chose que tout ce monde doit savoir. Chaque chose a un début et une fin. Tous les cycles ont un début et une fin. Saddam Hussein se prenait pour un dieu. Il a été pendu. Ceausescu, le président de la Roumanie, était fusillé, je pense, le jour peut-être de Noël. Kadhafi, Mobutu, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Ce système-là, mais nous sommes en train maintenant de le voir, que ce système-là, qu'ils avaient commencé, maintenant, le président de la République n'a plus honte. C'est comme un grand-père qui est en train de jouer au jeu de cache-cache avec ses petits-fils. Nous sommes en train de le démasquer, mais il ne se gêne pas, Moutoumbandamana. Katamonan Seniko, tous les jours quand il se réveille, il veut toucher la Constitution. Muntu wakula tata, nkaka, muivi wa sanita, il vient toucher. Et demain, on va nous dire de respecter la justice. Laquelle, demain, nous allons poser des actes d'incivilité parce que nous n'allons pas reconnaître cette justice-là. Quelle justice? On va nous dire de faire quoi demain? De respecter la loi. Laquelle? Lui, le chef de l'État, ne respecte pas sa constitution. Il ne respecte pas la loi électorale. Et comment nous allons respecter la loi? Et comment voulez-vous qu'un policier ne puisse pas prendre son marteau et frapper sur un sudiste? Parce qu'il n'y a pas d'état de droit, mesdames et messieurs. Il fait ce qu'il veut en tant que brigadier chef. Le mal est loin, dans les racines. C'est pas seulement ce brigadier chef. C'est toute la mochilisation. Il faudrait qu'on donne un signal fort à ce gouvernement. Dans peu de temps, nous allons aller vers les élections législatives. Il faut qu'on arrive à un moment donné que celui ou celle qui est du Sud refuse cette députation. En mémoire de Guy Brice Parfait Kolela, nous n'avons plus le droit d'intégrer ce gouvernement-là. Même si être député, ça prend 8000. Revenons aux fondamentaux, mesdames et messieurs. Les mochis ne nous aiment pas. Ça ne sert à rien d'aller travailler avec eux. On leur laisse maintenant travailler entre mochis. Ça ne sert à rien, mesdames et messieurs. Alors, maintenant, puisqu'il reste 14 minutes pour finir, on va regarder la vidéo. Voilà, donc je repars là. Voilà, affaire de torture sur un présumé voleur. Un brigadier chef et des civils auteurs présumés d'actes de torture interpellés. Une vidéo montrant des policiers et des civils en train de torturer avec un marteau de présumés malfrats sur le viaduc de Kintele. Il s'est avéré que le policier est un brigadier chef qui est surnommé Tyson. Il serait le chef de cette bande qui aurait opéré avec des civils habillés en policiers. Ils ont tous été interpellés, comme le montrent ces photos. Ils seront présentés devant le procureur ce mercredi 5 janvier 2022. Le procureur, c'est Ngakala. Il est mochi. Vous croyez qu'il va faire quoi? Le procureur est mochi. Vous croyez qu'il fera quoi? Il va faire sa comédie. Ngakala, il est qui? Il n'est pas mochi? Alors, donc c'est du cinéma ça. On va regarder la vidéo, mesdames et messieurs. J'ai pris le risque, comme je vous l'ai dit.
Facebook risque aussi de me pénaliser, donc on peut regarder la vidéo et vous verrez ensemble la violence des images. Bonsoir, Pete Chéri. Voilà, là le pied il est coupé. Voilà, c'est fini. Voilà, on va encore couper ça. Pourquoi est bimé, hein? Mais...
Chef Tyson, il le supplie. Chef Tyson, non. Le brigadier chef ne veut rien entendre. Mesdames et messieurs, excusez, hier je vous ai dit que ces images sont insoutenables. Avant-hier, j'ai dit que l'émotion est une grande pécheresse. Faites attention à l'émotion, mesdames et messieurs. Nous risquons d'être sanguinaires, nous aussi, à notre tour. C'est pas que nous sommes faibles. C'est pas que nous sommes lâches. Si nous n'avons plus confiance dans notre propre police, en qui aurons-nous confiance? Mesdames et messieurs, je vais maintenant m'adresser, comme je le fais souvent, à ce peuple que je suis en train de conduire, ce peuple de Sap, ce peuple qui a fait que Dieu vienne me chercher en prison. Depuis 2009, je suis sur cette route-là, où je vous montre là où je dors, mesdames et messieurs. Parce que je suis en train d'apprendre. C'est un chemin. Sur ce chemin, on m'a dit de vous conduire. De vous montrer le chemin. Mon peuple, c'est le peuple de Sap. C'est là où je réside. Je vais parler en l'air. Bibushi bebe to belu lita kwenda ku Brazzaville lita ko bonga kambonga za bambushi ngati balusomela lupango. Pardon. Babakala lita sa shisa kamumu. Batata babala mukola nambongo. Kakusomela lupango. Belu lita ko kokisa ka kaluso ana kokisa buna. Pite kambi neno ya chika neno temu nsala zing tabule non nsala s'il vous plaît. Benon beno lutako tutekaka kuna ni beno lutako duka kana bawo kamumbongo za chikere nao mboshana njele baka tala mboshi fatita safula nkajako. Réfléchissez à deux fois. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut qu'on fasse très attention à l'émotion. Nous sommes en janvier, là, 2022. Il nous faut maintenant changer de comportement, changer de façon d'être, d'éviter d'être toujours dans le paraître au lieu de vivre dans l'être, mesdames et messieurs. Tiyaka, Bouyala, Kabuta, Futako. Mpatawo lutako bonga kuna. Sumba batalu sumba. Les sapeurs de la République, ceux qui se disent que son excellence, voici ce que les Mboshi sont en train de faire à nos frères, à nos cousins. Je vous demande de réfléchir, mesdames et messieurs. Désormais, avant d'être amis avec un Mboshi, il faut réfléchir. Nous n'avons pas le choix que de reculer. Parce qu'Abena Bantuko, ils sont devenus sanguinaires. Et ils sont en train de tuer qui? Leur propre frère, le Congolais. Qu'ils soient bébés noirs, mesdames et messieurs, je ne sais pas. On a dit, ce sont des présumés innocents. Si c'est la foule qui les lynche, je peux comprendre. Mais c'est la police. Ça pose un problème d'éthique et de déontologie. C'est la police. Alors, alors, je rappelle, je vais encore le dire comme je l'ai dit. À partir de demain, mesdames et messieurs, lorsque j'ai dit
l'opération sapeur-mort. C'est parce que dans chaque parcelle, dans chaque village, nous avons un sapeur. Le sapeur doit être maintenant le premier sentinelle du pôle, ou plutôt du sud. Que tu sois dans le village, que tu vois même kuna na muyonzi, nous avons des sapeurs. Le sapeur, dans chaque parcelle, nous avons un sapeur. Donc le premier sentinelle du pôle, le premier sentinelle du sud, ça doit être le sapeur parce que nous sommes partout. Est-ce que maman me connaît bien Nabilanga? C'est bien tel l'heure que maman na bonne vutuka, faut bien connaître tala. Pourquoi maman me vutukuve? Bet que mingi sapeur. Bet na kese le salve. Bet qu'on a salama talana. Bet voile au moins. Ma sentinelle, il y a ma maman bête, n'a pas papa bête. Faites attention, allez-moi, mesdames et messieurs, cette vidéo risque de vous amener vers la haine. Mais faites attention. Faites attention à la haine. Faites attention. Ne jouez pas le jeu de Moshi. Ne soyez pas haineux. Je finis en repartant encore 2 Pierre 1, versets 5 et 7. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. Ayez la foi, mesdames et messieurs. À la qualité morale, il faut ajouter la connaissance. La connaissance de tous les jours, il faut aller la chercher. À la connaissance de tous les jours, il faut rajouter la maîtrise de soi. Si vous n'avez pas cette maîtrise, vous allez faire du n'importe quoi, vous allez vous venger. Faites attention. À la maîtrise de soi, il faut rajouter la persévérance. Persévérer dans la prière, mesdames et messieurs. Persévérer dans la prière. À la persévérance, il faut rajouter la piété. À la piété, il faut rajouter l'amitié fraternelle, oui. C'est ce que nous demandons depuis tout le temps, que nous disons au Moshe que nous n'avons pas de problème avec vous. Mais ils ne veulent pas entendre ça. Ce qui leur intéresse, c'est le pouvoir. À l'amitié fraternelle, il faut rajouter l'amour fraternel. L'amour. Parce que Dieu est amour, Dieu est pardon. Eux, ce qu'ils veulent, c'est d'abord le pouvoir. Et après le pouvoir, ils vont essayer de chercher des séduiseurs corrompus qui vont donner de grosses enveloppes pour installer un dialogue national. Le pouvoir d'abord, le dialogue après. Or, on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas parler de paix lorsqu'on vous met un pistolet sur la tente. C'est pas possible, on ne peut pas parler de paix lorsqu'on vous met là. Mesdames et messieurs, Philippe Assampier, grand frère, merci d'être là. Vraiment merci, doyen. Je te dis merci. Depuis les années 80 que je te connais, tu as mon respect, grand frère. Parce que, voilà, ce que vous avez qui est belé boy, je pense que tu l'as tout collé à la poto. Ce que vous avez qui est belé. Ce que vous avez qui est belé, tu l'as tout collé à banda kala. Mais voilà, vous avez qui est belé, donc nous avons erré. On n'avait pas de repère. Ren Machungo, merci. Jeanne Laguntima, je dis merci. Christian Chambert, je vous dis merci, mesdames et messieurs, et toutes les personnes que je ne vois pas. Masita, chérie, merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et demain, on verra un autre feuilleton. Voilà. À demain, mesdames et messieurs. Moi aussi, je suis émotionné, mesdames et messieurs, quand je regarde ces images-là. C'est pas évident, mais gardons la foi. Merci.